Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leurs connaissances du tarot et à l'Académie des Tarotpreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique. Je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée. Le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti! Et bonjour, j'espère que tu vas bien en cette nouvelle semaine, ce nouveau mercredi là qui arrive sur La Pépite. Aujourd'hui, je te propose une rediffusion d'un épisode que j'avais enregistré au mois d'octobre et il s'agissait d'apprendre ensemble à comment cheminer avec la carte de l'année. Je me disais que ça pouvait être intéressant de se le rediffuser aujourd'hui puisqu'on est encore dans le mois de janvier et que certains se posent des questions et s'interrogent sur comment on calcule notre carte de l'année, comment on va pouvoir cheminer avec dans les 12 mois et qu'est-ce que ça va nous apprendre, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer. Donc si cette thématique t'intéresse, je t'invite à rester sur l'épisode. Cet épisode il est pour toi, j'espère qu'il va pouvoir t'aider et si c'est le cas, n'hésite pas à me le repartager en DM ou en publication sur Instagram, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles si mes épisodes de podcast t'apportent des éléments nouveaux pour ta pratique. Voilà. Donc, on va y aller, hein. Allez, comment cheminer avec la carte de l'année ? Écoute, c'est parti. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère vous trouver en pleine forme pour ce nouvel épisode de La Pépite consacré à la carte de l'année. J'avais envie de faire un point avec vous là-dessus parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une carte de l'année pour nous suivre comme un fil rouge pendant les 12 mois. Donc j'avais publié lundi sur Instagram la carte de l'année qui va m'accompagner donc pour les prochains 12 mois à venir, qui est le diable. Et on a été quelques-uns à échanger, ça a suscité des questions. Je trouvais intéressant d'y revenir aujourd'hui dans le podcast et de faire un tour d'horizon ensemble de ce que c'est que la carte de l'année, de comment on peut l'utiliser et ce qu'elle peut nous apporter. Alors la carte de l'année, donc en fait pour moi c'est une carte qu'on va isoler, qu'on va aller calculer en additionnant notre jour de naissance, notre mois de naissance et l'année en cours. Donc par exemple, moi, en additionnant mon jour, le mois de ma naissance et l'année 2022, je tombais sur la carte de la tempérance. Et donc c'est tempérance qui m'a accompagnée pour l'année 2022. On va réduire en fait le chiffre à un chiffre entre 0 et 22 pour pouvoir aller chercher un arcane majeur. Donc si par exemple on a un chiffre qui est donc par exemple du nombre de 24, on va aller réduire encore en additionnant 2 plus 4, ça fait 6, donc on va tomber sur la carte de l'amoureux. Voilà, donc moi j'avais la carte de tempérance pour m'accompagner cette année. Alors quand on parle d'année, on peut voir ça de plusieurs façons. Déjà pour commencer, ce que je voudrais te dire, c'est que moi, le référentiel de naissance, vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions là-dessus, donc sur Insta, là, par rapport à mon post. C'est quelque chose que j'utilise pas pour la simple et bonne raison que je suis pas formée au référentiel de naissance. J'ai le bouquin ici de Georges Colleuil, ça fait 1 an qu'il est là et j'y ai pas encore mis le nez dedans parce que voilà, j'ai envie de le faire sérieusement et j'ai envie de me poser, donc pour l'instant c'est là, ça ronronne dans l'étagère de tarot, mais j'ai pas encore mis le nez dedans. Donc quand je calcule, en fait, quand je parle de la carte de l'année, c'est vraiment quelque chose de très très simple. C'est une pratique qu'on peut retrouver facilement dans de nombreux ouvrages de tarot. Quand on a des petits calculs tout simples à faire avec notre année de naissance et l'année en cours, c'est souvent ce calcul-là qui revient. Et donc moi, j'ai pas de pratique plus compliquée que ça pour le moment. Enfin voilà, je ressens pas le besoin de toute façon, mais le plus simple du monde, j'additionne mon jour, mon mois de naissance avec l'année en cours.
Et la particularité, c'est que je suis née en fin d'année, donc au mois de novembre. Donc cette carte de l'année, en fait, je l'utilise pas comme une carte de l'année civile. Je l'utilise plutôt comme une carte de mon année d'anniversaire. C'est pour ça que j'aime bien dire aussi, ça peut être la carte de l'année civile ou de l'année d'anniversaire. Parce que même à la limite, pourquoi pas, hein, si toi t'es né au mois de mars enfin voilà, ou en plein mois d'août, et ben pourquoi pas faire une carte de l'année d'anniversaire parce que pour moi, l'année civile, ça veut pas dire grand-chose. Moi, j'ai vraiment le sentiment, depuis de très nombreuses années que l'année redémarre à chaque fois au mois de septembre avec la rentrée, que les dates d'anniversaire aussi de nos naissances sont assez importantes. Et pour moi, faire un reset complet au 1er janvier, alors que les énergies sont endormies, on est vraiment au milieu de l'hiver, enfin, ça fait pas grand sens en fait. Mais ça, c'est vraiment mon ressenti et ma pratique. Et c'est pour ça que cette carte de l'année, je la perçois plutôt me concernant sur une carte d'année, d'anniversaire, donc de novembre à novembre. Mais quand même, je n'exclus pas un temps de transition, comment te dire? Entre, tu vois, entre cet automne l'automne qui arrive, enfin, comme je suis née, fin novembre, moi, pour moi, la nouvelle année, donc comme je te disais, elle commence à partir de septembre-octobre, là, quand l'automne s'installe. Et puis, hop, on redémarre jusqu'à septembre-octobre, en fait, équinoxe d'automne, d'équinoxe à équinoxe. Donc, du coup, cette carte de l'année, elle va pas démarrer, franchement, pour moi, soit à ma date d'anniversaire, soit à l'équinoxe d'automne. Il va y avoir une transition entre la carte précédente et la carte arrivante, et ça va durer à peu près sur la période dite sombre, mais en gros sur les 3 derniers mois de l'année. C'est comme si en fait il y avait la carte de l'année précédente qui passait les dossiers à l'autre carte. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est comme dans les services médicaux, il y a les transmissions, les infirmières qui vont faire les transmissions. Et ben là, c'est pareil, j'ai l'impression que mes cartes conseils font leur transmission entre octobre et décembre, voilà. Donc voilà, donc moi j'ai cheminé avec Tempérance cette année 2022 et ça a été très challengeant pour moi. Et ça, c'est super intéressant aussi, et d'où le partage d'aujourd'hui, c'est que ça invite à aller connecter avec une carte en mode fil rouge. Bah, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, hein, c'est pas forcément la tienne. Mais j'aime bien, en fait, comment te dire? Des fois, j'ai l'impression que mes cartes de tarot, ce sont un peu mes conseillers. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse une vidéo YouTube là-dessus, parce que il y avait un hashtag qui tournait à un moment donné sur les conseillers avec le tarot, et j'ai toujours voulu faire cette vidéo. J'ai le brouillon quelque part, mais voilà. Et du coup, cette carte de l'année, pour moi, elle fait partie de mon conseil. De mon conseil, comme un conseil de direction, tu vois. Elle fait partie de ce conseil. Et en fait, quand il y a des événements challengeants dans l'année, bah, j'aime bien m'y référer parce que je me dis: «Ouh là 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 là, attention, qu'est-ce qui se passe? Prenons un temps de pause, un temps de recul et retournons voir notre conseiller de l'année et voir un petit peu ce qu'il a à nous dire». Donc c'est un peu comme ça que je l'approche, cette carte. Et donc du coup, 2022, donc là à peu près jusqu'à novembre, c'était Tempérance, qui m'a énormément challengée et surtout comment dire? Qui s'est révélée sous un nouveau jour me concernant, puisque Tempérance, j'avais l'impression de la voir plutôt plate, plutôt gnangnan, un peu bonne cruche avec ses cruches là, enfin voilà. Il y a un épisode de podcast d'ailleurs qui parle de Tempérance. Si tu as envie d'aller creuser, tu peux remonter dans les épisodes du podcast, tu vas le trouver. Et bah, je peux te dire vraiment, avec le recul là, que Tempérance, elle s'est révélée, elle a révélé tout son potentiel de comment dire, de challenger pour cette année. Et c'est ça que je trouve fun, parce qu'en fait, on a notre carte fil rouge, on a notre conseiller, et en fait, on peut aller voir, découvrir et travailler plusieurs facettes de cette carte au fur et à mesure du temps qui passe sur ces 12 mois. C'est-à-dire quand on fait nos tirages de tarot, on a l'habitude,
enfin, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, j'ai l'habitude d'avoir, tu vois, des grandes lignes avec mes cartes. Je les connais bien et au fur et à mesure de la pratique, on s'enrichit toujours. Mais la façon de travailler en fil rouge avec la carte, c'est pas pareil que d'aller faire un tirage, même s'il est creusé, approfondi. Moi, tu vois, j'ai pas la même démarche. Je vais pas journaler sur ma carte de l'année. Enfin, c'est pas quelque chose que. Alors déjà, le journaling, c'est pas quelque chose que je fais de façon très profonde. C'est plutôt en mode bullet point hein, chez moi. Prise de notes rapide, des mots-clés, des flèches, des machins. Enfin voilà, c'est plutôt ça. Mais je vais pas aller faire une encyclopédie, par exemple, sur tempérance, là, pour 2022, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt me dire, bah tiens, il s'est passé ça dans ma semaine ou dans mon mois, punaise, ça m'a bien remué, ou alors ça a été hyper challengeant, ou alors au contraire, il s'est passé vraiment des très très belles choses auxquelles je m'y attendais pas du tout. Et du coup, de revenir à cette carte et de dire, waouh, ok, toi, mon conseiller fil rouge, mais en fait, qu'est-ce que tu m'apportes de cette information? Comment t'as vécu avec moi cette information de cette année? Ou alors comment est-ce que tu m'avais prévenu? Par exemple, là, pour tempérance, moi j'ai vécu des moments, enfin vraiment complexes à gérer en termes émotionnels là cette année, et et j'ai le sentiment que tempérance m'avait un peu prévenu, mais que j'ai pas voulu l'écouter parce que justement je la sous-estimais. Et là, en fait, quand j'y reviens, je me dis: «Eh dis donc, tu m'as bien eu toi parce que, sous tes airs de pas y toucher, j'ai l'impression quand même que tu m'avais bien avertie, et puis tu vois, tu peux, redétricoter le fil de la pelote de laine là, pour remonter un petit peu le fil de tout ça». Alors très concrètement, quand la carte de l'année arrive, là par contre, je vais me poser puis je vais imaginer. Ouais, je peux dire, je vais imaginer, je vais projeter avec la carte ce qui potentiellement pourrait s'en venir pour l'année à venir. Donc par exemple, là, ça va être le diable qui va m'accompagner pour 2023. Alors encore une fois, hein, je suis née fin novembre, donc pour moi, le diable, il commence déjà là presque à prendre ses quartiers pour l'année. Il commence à arriver, on lui a fait un siège au conseil, tu vois. On sait qu'il va arriver bientôt. Et puis, comme je te disais, Tempérance est en train de préparer les dossiers pour faire sa passation. Et je suis déjà en train de me dire de quoi on va parler quand le diable va arriver, sur quel sujet je vais l'emmener pour commencer. Et là, par contre, je vais faire un travail quand même plus introspectif. Quand va être le temps d'accueillir cette nouvelle carte? Donc, quand va être le temps, là, pour 2023, d'accueillir le diable? Et donc, j'ai eu le sentiment, là, que Tempérance était plutôt sur des sujets très émotionnels, très, enfin comment dire, vraiment l'harmonie, l'équilibre, mais vraiment très en lien avec les émotions. Et le diable va reprendre un petit peu le lead, là, en tout cas, des choses qui m'ont beaucoup remué. Et j'ai très hâte qu'il arrive parce que lui, il va savoir rallumer la flamme, et même si elle est toujours là, mais il va savoir vraiment, comment dire, la mettre en, enfin, tu vois, c'est comme si c'était la flamme olympique qu'on allume un peu, je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il arrive là pour ça, et c'est dans ce sens qu'on va lui passer les dossiers avec Tempérance, tu vois, on va lui dire, bon voilà ce qui s'est passé cette année, voilà là où ça a été remuant, challengeant, voilà les belles réussites, voilà les moments un petit peu plus complexes à gérer. Et donc, toi, t'en fais quoi? Et donc ça, c'est à ce moment-là, en fait, où je vais plutôt aller m'introspecter sur cette carte-là. Et puis après, ce qui est intéressant, donc là, je pose hein, très clairement les choses dans un carnet. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'y reviens après dans l'année. Alors, je vais pas mettre la carte du diable là toute l'année devant moi. Hein. C'est pas ça du tout le but, mais je sais qu'elle m'accompagne, je sais qu'elle est là. C'est comme si, de façon virtuelle, elle était dans ma poche. Et parfois, en fait, si j'ai besoin, je sais que c'est mon conseiller principal, bah, du coup, je vais y revenir. Et si mon conseiller principal, bah, il me dit, aussi parfois de faire des conneries, je vais savoir aussi lui dire: «Non, attends, là, tu vas trop loin. C'est pas ça, on va pas aller jusque-là ou c'est pas de ça vraiment dont j'ai envie. On va réajuster le tir». Donc c'est intéressant par rapport à nos projets de vie, je trouve, et par rapport à nos ambitions, à nos situations,
de pouvoir les mettre en relief avec ce fil rouge de la carte de l'année qui est une carte conseil en définitive. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Alors donc pour résumer, ce n'est pas une carte que je tire au hasard, c'est une carte que je calcule. Donc en additionnant le jour, le mois de naissance et l'année en cours, je réduis le chiffre entre 0 et 20, enfin entre 1 et 22 si tu veux. Donc pour moi, quand je fais le calcul, 22 est la carte du mât. Et donc après, tu vas de 0 à 1, mais voilà, 22 est la carte du mât, si besoin. Et puis, en fait, après, j'ai envie de te dire, c'est vraiment à toi de sentir si tu veux la faire en année civile, donc de janvier à décembre, ou si tu veux la faire sur ton année d'anniversaire, auquel cas tu vas peut-être avoir 2 cartes pour t'accompagner, parce que la carte de naissance, la date d'anniversaire en fonction du mois, par exemple, si tu es né en plein mois de juin, donc au milieu de l'année, tu vas peut-être avoir 2 conseillers pour t'accompagner sur l'année civile. Donc ça, c'est à toi de voir aussi comment tu articules. Et puis, vraiment, pas de prise de tête. Voilà, on peut la considérer comme un fil rouge. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va cheminer avec pendant 12 mois à peu près. Et puis, on va apprendre à la connaître, à mettre en perspective nos vies avec cette carte de tarot pour pouvoir l'ancrer davantage dans le concret, dans le réel en fait, tout simplement, dans le quotidien. Et ça, c'est super intéressant parce que ça a la décorelle d'un tirage de tarot. Donc voilà, donc si ça te dit, n'hésite pas, je t'invite à faire le test. Si toi aussi tu expérimentes ces cartes de l'année, si ça t'intéresse d'expérimenter, si tu ne l'as pas encore fait, si tu as envie qu'on en reparle, on peut en reparler, pour partager ça sur Instagram, faut pas hésiter, donc tu peux me taguer, c'est cécile.faltasi. Et surtout, voilà, n'hésite pas à revenir vers moi pour qu'on en discute. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il va t'aider à prendre possession de ta carte de l'année et à cheminer avec pendant les prochains mois. N'hésite pas à partager sur Instagram et même à relayer le podcast aux personnes qui peuvent être intéressées. Et je te souhaite une très bonne semaine et te dis à la semaine prochaine.